À l'approche de la présidentielle américaine, les investisseurs européens s'interrogent sur l'avenir de l'économie verte. Les États-Unis et le Royaume-Uni constituent les principaux débouchés pour les véhicules électriques et hybrides européens, avec des exportations passées de 2 à 26% au cours des 5 dernières années et qui pèsent près de 7 milliards d'euros. Mais la taxe de 10% sur les produits de l'UE promise par Donald Trump pourrait freiner cet élan. There is a growing demand and people would like to have electric vehicles. And it's always this chicken egg challenge at the end of the day. So if there is a demand for electric vehicles, also infrastructure companies will invest into charging infrastructure. La loi de 2022 visant à réduire l'inflation, impulsée par Joe Biden, a permis d'investir 220 milliards de dollars dans les énergies propres, ce qui a fait bondir de 55% les ventes de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis en l'espace d'un an. Une initiative décriée par Donald Trump. Companies like IKEA, who have huge global fleets, very ambitious targets. I would say they're leading the pack. They're working very hard to get the right regulation in place in order for them to meet their very ambitious commitments. Global businesses with operations both sides of the Atlantic, you want to see a similar level of ambition. You want a consistency of ambition so they can deliver fleet electrification plans. Before maybe these markets are really solid and it doesn't matter what the government thinks anymore, right? But we got at least 5 more years before we're there. So I think it's very important that the U.S. has to keep going. And if the U.S. stops supporting the vehicles, I think it's a big problem. Kamala Harris soutient au contraire la loi sur la réduction de l'inflation. Si la candidate démocrate l'emporte, l'économie verte aura sans doute encore de beaux jours devant elle, mais il sera plus cher d'acheter des véhicules européens, de quoi affecter les exportations de l'UE, et certaines entreprises prévoient déjà de s'installer aux États-Unis, comme cette société italienne. It is true that now with the elections there are some concerns that might change in the United States, but I also think that the ball is kind of rolling. I don't think really that any administration can stop this. Si Kamala Harris et Donald Trump affichent des conceptions radicalement opposées, tous deux plaident en faveur d'une approche protectionniste. Regardless of elections results, European competitiveness is at stake in this rapidly changing landscape. From New York, Michela Monte for Euronews.